Délivrance de Jabé et reconnaissance de la royauté de Saül. Naruz l'Ammonite. Déjà au temps de Jephthé, nous voyons les Ammonites envahir le pays de Galad, Juge 11.4, et tenter de reprendre ces contrées qui leur avaient été enlevées par Moïse. L'état de faiblesse auquel Israël était alors réduit, engagea sans doute Naruz, serpent, à renouveler cette tentative. Le passage 1 Samuel 12.12 prouve que les incursions des Ammonites avaient commencé déjà depuis un certain temps, et maintenant Naruz avait osé entreprendre le siège de Jabé, la principale ville israélite de cette contrée. Verset 2. L'œil droit. Cette étrange condition est expliquée ainsi par Joseph, l'œil gauche étant caché par le bouclier, la perte de l'œil droit rendait incapable de combattre, mais Naruz pouvait malgré cela exiger d'eux des offices servals. Affront à tout Israël, qui sera déshonoré en la personne de ses membres. Verset 3. Naruz accepte cette condition afin d'éviter les chances d'un assaut dont le résultat est douteux et qui sera sans doute très sanglant. Il compte sur l'absence de tout chef en Israël. Verset 4. Les messagers de Jabé viennent à Gibéa par suite des relations établies entre Jabé et Benjamin par l'événement raconté Juge 21.1-14, ou bien ont-ils déjà entendu parler de l'élection de Saül à la royauté. Verset 5. Samuel lui avait enjoint de ne rien faire d'extraordinaire, 1 Samuel 10.7, jusqu'à ce que Dieu lui donnât le signal d'agir en roi et Saül avait obéi. Mais l'arrivée des messagers met fin à cet état d'attente. Il agit avec promptitude et décision, sous l'impulsion d'en haut. Verset 7. Et Samuel. Saül associe le nom de Samuel au sien, car il ne doute pas de son assentiment. Verset 8. Bézek, comparé Juge 1.4, note, bien au nord de Gibéa, aujourd'hui Ibzik, Harper, Bible and Modern Discoveries, sur la pente de la montagne de Gilboa vers le Jourdain, emplacement très propre à rassembler une armée, à une journée de marche de Jabé. Une bonne route conduit encore aujourd'hui de là au gué du Jourdain. 300 000. C'était une levée en masse. Jude est déjà distincte du reste du peuple. Voir la montagne d'Israël et la montagne de Jude, Josué 11.21. Cette distinction s'accentue de plus en plus. Verset 11. Saül divisa. Il avait franchi durant la nuit l'intervalle entre Bézek et Jabé. Veille du matin, la troisième veille, de 2 à 6 heures du matin, Exode 14.24, note. Verset 12. Voir 1 Samuel 10.27. Verset 13. Plus tard Saül oublie ce principe, 1 Samuel 14.44. Verset 14. Nous renouvellerons. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la royauté de Saül, puissamment confirmée par cette victoire, fut universellement acceptée et reconnue. Verset 15. Gigal. Ce n'est point ici la descente à Gigal dont Samuel avait parlé à Saül, 1 Samuel 10.8, cette réunion-ci résulte uniquement du retour de l'armée après la campagne contre les Ammonites, qui était inopinément intervenue. Les sacrifices offerts sont ceux par lesquels on célébra la victoire et non ceux par lesquels on inaugura une campagne. Ce fut sans doute à ce moment que Saül et le peuple s'engagèrent réciproquement à observer le droit de la royauté, renouvellement de la royauté, verset 14.